Et si je vous disais qu'une simple serveuse a mis à genoux un milliardaire arrogant, sans lever la voix? Cette histoire vraie va vous donner des frissons. Restez jusqu'à la fin, car la revanche est absolument épique. Elle parlait cette langue. Un milliardaire entra dans un restaurant, uniquement pour se sentir supérieur. Il commanda en allemand, persuadé que personne ne le comprendrait. Il rit intérieurement, s'attendant à la confusion et à l'embarras de la serveuse. Mais elle entendit chaque mot, chaque raillerie, chaque affront. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle parlait cette langue et qu'elle était sur le point de changer son destin. Le restaurant vibrait de bruit, cliquetis d'assiettes, voix mêlées et mouvements précipités. La nuit s'éternisait, l'odeur de la nourriture embaumant l'air. Margot se déplaçait entre les tables, vêtue d'un uniforme simple, le visage fatigué. Elle avait appris à se faire discrète. Passer inaperçue était une question de survie. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. 2 hommes entrèrent en riant. L'un d'eux imposait le respect avec son costume coûteux et son regard hautain. C'était Édouard Mercier, qui scruta la salle comme quelqu'un évaluant quelque chose d'inférieur. Il choisit la table du milieu. Il voulait être vu, entendu et admiré. Margot s'approcha, son carnet à la main, prête à prendre une commande classique. Sans la regarder, Édouard parla en allemand, d'une voix forte, lente et moqueuse. L'allemand continuait de résonner autour de la table, accompagné de rires étouffés et de regards entendus. Édouard parlait lentement, savourant chaque mot comme une humiliation. Elle ne comprend probablement rien, dit-il en allemand, sûr de lui et cruel. Ses collègues rirent, appréciant le petit spectacle. Margot resta immobile, son carnet ouvert, le visage impassible. Elle comprenait chaque phrase, chaque raillerie adressée à son existence. Elle ne baissa pas les yeux, ne répondit pas. Elle choisit le silence, notant la commande entière sans commettre la moindre erreur. Édouard l'observait, attendant une confusion qui ne vint jamais. Quelque chose en elle commença à lui échapper, et cela lui déplut. Margot se dirigea vers la cuisine. Le bruit de la salle à manger s'élevait. La vapeur l'enveloppa. Les plats fusaient, les commandes criaient sans relâche. Elle posa le bon de commande un instant. Elle inspira profondément, sans s'effondrer. Ce n'était pas la première fois. Le mépris avait un accent familier. Elle se souvenait d'autres emplois, d'autres regards qui jugeaient sans savoir. Elle avait appris à se taire pour résister, à observer pour comprendre. Dehors, les hommes continuaient leur petit jeu. Des rires blessants. Margot prit le plateau, les mains fermes malgré la tension intérieure. Elle savait que le silence aussi pouvait être une arme et que chaque mot prononcé aurait son importance. Les plats arrivèrent à table. Un arôme chaud perça les rires. Margot les disposa avec précision, sans en renverser une goutte. « Bon appétit », dit-elle en français. Sa voix était claire et posée. Édouard ne répondit même pas. Il continua de parler en allemand, plus fort. Au moins, ça a l'air correct, comment va-t-il d'un ton moqueur? Il goûta le steak, exagérant son mécontentement. Trop sec, déclara-t-il, tentant de la déstabiliser. Margot regarda l'assiette. La cuisson était parfaite. Je peux la changer si vous voulez, proposa-t-elle sans trembler. Édouard sourit, satisfait. Il croyait avoir toujours la main mise sur la situation. Le murmure du restaurant persistait. Déverse le verre et des rires fusèrent. Édouard reprit l'allemand, cette fois plus cruel et direct. Les gens comme ça ne s'en sortent jamais, dit-il, sûr de son pouvoir. Ses associés acquiescèrent, à l'aise dans cette moquerie partagée. Margot entendit tout. Le dos droit, la poitrine serrée, chaque mot réveillait des souvenirs qu'elle s'efforçait d'enfouir. Elle repensa à ses nuits passées à étudier les langues, seule et épuisée, apprenant pour ne pas être dépendante, pour ne pas être invisible. Son visage ne laissait rien transparaître. Le calme était son bouclier, mais intérieurement, quelque chose commençait lentement à se briser. Il leva la main sans la regarder, un geste sec et autoritaire. Encore de l'eau, ordonna-t-il en allemand comme si elle était invisible. Margot hocha lentement la tête, prit la bouteille vide et s'éloigna. Derrière elle, les rires reprirent. Une remarque sur sa prétendue maladresse. Elle revint avec l'eau fraîche, le verre humide entre ses doigts. Elle le posa devant lui avec précaution, en silence, sans commettre d'erreur. Édouard l'ignora de nouveau. Il continua de parler affaires et argent. Margot attendit une seconde. Pas de merci, pas un regard. Elle se retourna, le cœur battant la chamade, la mâchoire serrée. Ce n'était pas le geste en lui-même qui la faisait souffrir, la douleur résidait dans la certitude d'être humiliée. Le restaurant commença à se vider, les lumières s'atténuèrent légèrement. La table d'Édouard occupait toujours le centre, telle une scène. Ils commandèrent un dessert, cette fois en italien, histoire de varier les railleries. Voyons si elle comprend ça, dit l'un d'eux, amusé. Margot mémorisa mentalement chaque mot sans ciller. Tiramisu, café serré, tout était précis. Édouard l'observait avec une attention nouvelle.
quelque chose le tracassait. Il n'y avait ni erreur, ni doute, ni peur. Curieux, murmura-t-il en allemand en fronçant les sourcils. Margot recula de nouveau, sachant que le moment approchait. Le dessert arriva à l'heure, la présentation impeccable et précise. Margot le servit en silence. Chaque geste mesuré. Édouard goûta le café, haussa un sourcil, surpris. Exactement comme je l'ai commandé, dit-il en allemand, d'un ton soupçonneux. Ses associés échangèrent des regards. La moquerie perdit de sa force. Margot tenait fermement le plateau, sans se presser de partir. Édouard décida d'insister, de changer de langue une fois de plus. Cette fois, il parla en anglais, lentement et d'un ton provocateur. Il fit des remarques sur son accent inexistant, sur sa prétendue ignorance. Margot écouta tout, calme, attendant le bon moment. Édouard posa ses couverts. Ils claquèrent sur l'assiette. Le bruit fendit l'air. Il se pencha en avant, un sourire en coin aux lèvres. Il reprit la parole en allemand, d'un ton plus venimeux, plus personnel. Certains sont nés pour servir, dit-il, certains de ne pas être compris. Le silence autour d'eux devint pesant. Même ses partenaires se tendirent. Margot prit une profonde inspiration, le cœur battant la chamade. Cette remarque avait franchi une limite invisible, mais décisive. Elle posa calmement son plateau, levant les yeux pour la première fois. Son regard ne fuyait plus celui d'Édouard. La décision était prise, et la partie allait enfin basculer. Margot prit enfin la parole, non pas en français, ni d'une voix tremblante. Elle répondit en allemand, d'une voix parfaite, claire, ferme et posée. « Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Le silence se fit à table. Les sourires s'effacèrent. Édouard cligna des yeux. Il devint livide. Ses collègues échangèrent des regards incrédules. Personne ne rit cette fois. Margot poursuivit, récapitulant la commande, les critiques et les moqueries. Chaque phrase ébranlait son sentiment de supériorité. Sans élever la voix, l'allemand n'était plus une arme, mais un miroir. Édouard comprit qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Un silence pesant et gênant s'installa dans le restaurant. Édouard tenta de sourire, mais il avait perdu toute confiance. Il balbutia une brève réponse en allemand, sans moquerie. Margot passa à l'italien, décrivant précisément le dessert, puis à l'anglais. Elle rapporta sa remarque offensante mot pour mot. Chaque langue s'enchaînait comme un domino régulier et précis. Les partenaires baissèrent les yeux. Les rôles étaient inversés. Margot revint en français. « Messieurs, dit-elle calmement, sans aucune intention de se venger. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. » Et elle partit, laissant Édouard face à son arrogance. Édouard demanda l'addition à voix basse, toute trace d'arrogance avait disparu. Il se leva lentement, hésita un instant avant de parler. « J'ai été irrespectueux, dit-il en allemand, sans ironie, sans arrière-pensée. Je pensais pouvoir me moquer de vous, et je me suis trompé, ajouta-t-il. Margot écouta en silence, sans rien exiger. Édouard prit une profonde inspiration, la regardant avec une honnêteté tardive. « Combien de langues parlez-vous » demanda-t-il maintenant avec humilité. « J'en parle 7, répondit-elle d'un calme absolu. Édouard hocha la tête. Il sortit une carte de son portefeuille. « J'ai besoin de personnes comme vous dans mon entreprise, dit-il sérieusement. Margot prit la carte sans rien promettre. Il partit transformé. Elle continua à travailler, mais métamorphosée. Il ne faut jamais sous-estimer ceux qui servent en silence. Le mépris naît souvent de l'ignorance. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans le savoir. Margot n'a humilié personne, elle a simplement montré qui elle était. Apprendre était sa façon de résister et d'avancer. Parfois, le monde ne change pas en un jour, mais le destin, si. Et le respect commence toujours quand on cesse de mépriser les autres. Cette histoire nous rappelle que l'apparence peut être trompeuse et que la vraie force réside dans la connaissance et la dignité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Activez la cloche de notification pour être les premiers avertis. Et vous, avez-vous déjà été sous-estimé? Racontez-nous en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.